Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et me voici à nouveau pour une vidéo concernant les énergies de la semaine, et ce sera pour la semaine du 21 au 27 avril. Vous avez compris maintenant, après avoir vu mes anciennes vidéos et puis celles des autres astrologues, et puis peut-être même vous le ressentez dans votre vie personnelle, que nous sommes dans une période de transition où il y a beaucoup d'énergies qui sont en train de nous pousser à prendre certaines décisions, à lâcher certaines choses. Voilà, cela peut être vécu très différemment. Cela dépend de notre propre vécu à nous, et bien sûr de nos thèmes et de où ces énergies-là vont toucher. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites concernant la Grande Croix cardinale. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet, à part juste une toute petite chose que je voulais en parler quand même, parce que j'en ai pas beaucoup parlé la vidéo dernière, et c'est quelque chose que je voulais le dire. Donc cette croix cardinale, elle aura lieu, enfin elle a lieu déjà depuis quelque temps, puisque les planètes, en s'approchant les unes des autres, forment cette tension. Mais là, donc, cette semaine, depuis le 20, ce sera au degré près, à 13 degrés. Donc 13 degrés du Bélier, du Cancer, du Capricorne et de la Balance. Donc je voulais parler du nombre 13 et de la perception qu'on a du 13, d'où cela vient et comment la perception peut changer beaucoup de choses, et la façon dont on regarde peut changer notre monde, et puis en fait changer le monde dans lequel on vit. Donc 13 degrés, cela me fait tout de suite penser à une carte du tarot que certains n'aiment pas. Moi je l'aime beaucoup, cette carte d'ailleurs, c'est une de mes préférées. C'est l'arcane sans nom. C'est donc la carte de la mort, de la fin d'un cycle. Donc le chiffre 13 et puis la carte du tarot, la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, doit être lu symboliquement. Donc le 13, on le sait, a une très mauvaise réputation, vient de la scène, du dernier repas de Jésus, où il a mangé avec les 12 apôtres, et c'était l'annonciation d'une fin. Et religieusement, culturellement, et la tradition a fait que le 13 est devenu donc un chiffre qui a donc mauvaise réputation et qui porterait mauvais augure. Donc on nous a donné une perception d'un certain événement. Si on regarde en arrière, le 13 vient aussi de notre façon de regarder le ciel. Avant notre ère judéo-chrétienne, nous regardions le ciel pour... oui, on n'avait pas le calendrier grégorien qu'on a aujourd'hui, donc nous regardions le ciel pour nous guider, et nous avions, et nous avons toujours, 13 pleines lunes, et donc le chiffre 13 était associé à l'époque à la grande déesse. Cela annonçait, oui, la fin d'un cycle, c'était la fin d'une année de 13 lunes, et donc voilà, la fin d'un cycle, la mort de quelque chose, mais quand on parle de fin d'un cycle et de mort, on parle toujours de renaissance, parce que le contraire de la mort n'est pas la vie elle-même. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Naissance, mort, la vie elle continue toujours. Et donc voilà, la mort c'est quelque chose qui qui est très ancré en nous, qui nous procure énormément de peur, énormément d'angoisse. J'irais même presque jusqu'à dire que tout ce que nous faisons est pour essayer d'éloigner au maximum cette échéance, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais il faudrait voir que parfois il y a toujours aussi une histoire de perception.
Donc on a pu le voir avec le 13, si on regarde le 13, oui c'est une fin de cycle, mais si on le regarde de la façon d'une mauvaise augure, de quelque chose qui est là pour apporter quelque chose de négatif, donc on reste dans cette énergie-là, mais si on le regarde par exemple de la fin d'un cycle et que le renouveau arrive, voilà, on a une toute autre perception. L'idée ici, c'est de ne pas nous laisser envelopper par des concepts qui d'autres nous ont imposés, peut-être, et de vouloir chercher, d'aller chercher sa propre symbolique des choses, sa propre résonance avec ce qui nous arrive. Donc oui, le 13 annonce la fin d'un cycle, mais si on fait le 1 plus 3, donc on a le chiffre 4, le nombre 4, et on ne pouvait pas mieux tomber, parce que le 4 c'est une des cartes du tarot, par exemple, qui nous apporte le plus de stabilité, c'est l'empereur. Donc c'est une carte qui nous parle d'ordre, c'est une carte qui nous parle et un nombre, hein, un chiffre, le chiffre 4 en numérologie, nous parle d'un ordre, d'une stabilité, d'une reconstruction, d'une construction, d'une sécurité. Le 4, ce sont aussi les 4 coins qui permettent que quelque chose soit stable, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Donc le 4 est vraiment porteur de force et de motivation pour créer. Donc avec cette grande croix cardinale en chiffres au degré 13, oui, elle nous symbolise une mort pour un renouveau. Elle est symbole de yin et de yang, comme à chaque fois. Et je le dis très souvent dans mes vidéos, je le sais, mais c'est quelque chose qui m'est très important à faire passer. C'est cette recherche de l'équilibre. Tout ce qu'on fait dans la vie doit être mené vers cette recherche d'un équilibre. Donc oui, la mort, elle est là, comme la naissance est là. La vie, elle, continue avant, après la naissance, après la mort. C'est la perception qui change. Et nous avons tous les jours des exemples de mort et de naissance. Par exemple, déjà le jour, tous les jours, il se termine, tous les matins, il recommence. Et donc pour nous, il se termine, mais en fait, il continue ailleurs. Le jour, il continue ailleurs. Le soleil illumine l'autre part du monde. Donc c'est notre perception des choses qui fait notre monde. Donc à nous de prendre cette croix cardinale, de l'accepter, de la voir comme quelque chose qui se termine, mais comme quelque chose qui débute aussi, et qui peut débuter comme nous le souhaitons, comme nous le voulons. Et que dire de plus? Parce que cette semaine, donc il y a toute cette tension dans les signes cardinaux, mais toutes les autres planètes, elles vont faire que des aspects positifs. C'est comme s'il y avait vraiment un appui de l'univers qui nous dit que oui, il y a de la tension, il faut qu'elle soit là, il faut que nous comprenions, il faut que vous compreniez, il faut que nous comprenions que rien ne peut débuter s'il n'y a pas une tension, si tout le monde est dans un monde tranquille, on ne fait rien pour évoluer. Donc cette tension, elle arrive pour qu'on puisse se poser les bonnes questions et avancer à partir de là. Donc tout d'abord, nous allons avoir Mercure qui va entrer en Taureau. Donc tout de suite après le Soleil, Mercure, il va lui aussi entrer dans ce signe stable et ancrer tout ce qui se passe en ce moment. Donc dès mercredi, Mercure rentre en Taureau et cela va déjà beaucoup changer l'ambiance dans laquelle on vit notre quotidien, parce que Mercure est très axé sur ça. Il est notre communication, il est notre façon de penser, il est aussi nos déplacements quotidiens. Donc voilà, tout ça déjà, on va sortir de l'idéal à tout prix, de l'aller de l'avant, de vouloir débuter quelque chose, de l'impulsivité du bélier, et on va entrer dans, voilà,
dans quelque chose de plus calme, dans quelque chose de plus raisonné, avec Mercure en Taureau. Donc c'est maintenant qu'on va regarder la structure hein, de l'idée qu'on a eue en Bélier, pour voir s'il y a possibilité de matérialisation. On pourra aussi, bon, avec Mercure en Taureau, on peut vouloir laisser stagner peut-être les choses un peu, mais pourquoi pas, hein, les laisser pousser. Hein. C'est tout aussi bien, il faut juste qu'à un moment donné on reprenne l'action, mais c'est vrai que parfois il y a des choses, des idées, voilà, qui ont besoin de repos pour qu'après elles puissent partir et repartir avec une plus grande force. Je dirais que le trait un tout petit peu plus difficile de Mercure en Taureau, c'est l'idée de vouloir... bon, déjà Taureau, le Taureau c'est un signe qui est assez têtu, donc avec Mercure en Taureau, il se pourrait que nous aurions, voilà, soit nous avons des opinions et on veut rester campé sur ces opinions-là, ou on va rencontrer des personnes qui vont elles aussi être voilà, campées sur leurs opinions, qui ne vont pas vouloir changer tout de suite les choses. Donc il faudra faire attention à ne pas vous faire imposer quelque chose qui ne vous correspond pas, ou à vouloir imposer quelque chose qui ne prend pas en compte la vie de tout le monde. On peut aussi être trop attaché à quelque chose et juste parce que voilà, ça se faisait comme ça avant, on a toujours fait comme ça, pourquoi changer maintenant? Voilà, c'est peut-être des choses que vous allez entendre pendant ce transit. Et voilà, cette idée des opinions assez fermées, immobiles, pendant toute la période où Mercure restera en Taureau, voilà, ce sera peut-être les traits négatifs de cette période. Par exemple, il se peut aussi que pendant cette période, nous ayons un besoin d'accumuler du savoir. Peut-être nous allons vouloir écumer des formations. Et donc il faudra se demander si, voilà, est-ce que c'est une bonne idée de faire tout ça? Pourquoi? Ai-je vraiment besoin de ça? Ensuite, nous avons un très bel aspect dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un trigone de Vénus à Saturne. Et ils sont tous les deux en signe d'eau. Donc c'est vraiment quelque chose d'apaisant, de rassurant. Il y a ce sentiment de faire confiance, le sentiment de fiabilité, de sécurité. Et dans nos émotions aussi, on le ressentira plus fort. Ce qui nous donnera une envie de vouloir penser au futur et penser à un futur avec peut-être la personne avec qui on est déjà. Par exemple, si vous avez des planètes au désangle, donc des angles, le milieu de ciel, le fond de ciel, l'ascendant et le descendant, entre 20 et 21 degrés du poisson et du scorpion. Et donc ce week-end-là, attendez-vous à peut-être être en accord avec votre compagnon et d'avoir cette compréhension mutuelle. Et à partir de là, vous allez pouvoir peut-être planifier des choses pour le futur, même si ce sont de très petites choses, mais vous avez plus de confiance en tout cas en un futur ensemble. Et surtout si vous avez des planètes à ces endroits, à ces degrés-là, qui font des aspects positifs, bien sûr. Donc Vénus en trigone à Saturne va nous aider à prendre des décisions qui doivent être faites, qui étaient là depuis déjà un moment, à nous titiller. On savait qu'on devait les prendre, mais on n'était pas sûr, on a eu besoin de comprendre. Et là, cet aspect rassurant va nous... s'il y a des décisions à prendre, c'est un bon moment pour le faire. Et donc, voilà, il y a cette confiance. Il y a cette confiance en l'amour aussi. Et puis, bien sûr, pas que l'amour charnel, romantique, fraternel, maternel, mais l'amour avec un grand A. Voilà, de savoir que l'amour permet, c'est un très beau terreau
pour qu'on puisse développer son propre soi. Et une fois qu'on aura compris et qu'on soit dans une... et qu'on est soi-même dans une énergie d'amour, on est plus en accord avec soi déjà, et puis ça se voit, et ça finit par déteigner sur les autres, forcément. Donc Saturne est en Scorpion déjà un bon moment, déjà depuis quelques années, 2 ans, et donc là il est en... Voilà, il va finir sa course en Scorpion à la fin de l'année. Donc il est en train de structurer les choses, de mettre des limites. Ça a été très douloureux pour certains, des choses qui ont eu besoin de... Il y a eu des blocages et ça continuera encore jusqu'à la fin de l'année pour certains, surtout pour la fin du 2e décan, et puis surtout là maintenant on va commencer donc celle du 3e décan jusqu'à la fin de l'année, et une fois que Saturne se mettra en mouvement direct. Et voilà, on est en train de fouiller tout ça, voilà, de voir ce qui ne va plus. Saturne nous parle aussi beaucoup de tradition. Donc il se peut que peut-être nous soyons dans un moment où nous sommes en train de comprendre qu'il y a peut-être des histoires ou des traditions dans nos familles, dans nos entourages qui ne nous servent plus, qui sont assez lourds à porter. Et aussi pourquoi pas des histoires que nous portons d'autres générations qui nous sont devenues vraiment un lourd fardeau, et qu'il faudra maintenant s'en délester pour pouvoir continuer. On a peut-être pendant un moment tenu tout ça à l'écart, à l'intérieur de nous, nous donnons énormément d'angoisse, énormément d'anxiété, ou voilà, s'exprimons comme ça par ces émotions-là. Et peut-être que maintenant il va falloir faire la paix avec tout ça. En faisant cette paix-là, c'est une façon d'approcher une forme d'amour voilà, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une forme d'amour qui permettra à quelque chose d'autre de fleurir autour. Parce que nous avons tous des histoires, elles nous ont façonnés, elles nous ont aidés à devenir qui nous sommes, même si elles ont été très douloureuses. Mais nous ne sommes pas nos histoires. Nos histoires ne nous définissent pas. C'est ça qu'il faut comprendre pour pouvoir accéder à un certain détachement par rapport à nos histoires. Oui, elles ont été là, elles ont servi leur propos. Voilà, cela a été... même si c'est difficile à le dire ça pour certaines de ces histoires. Mais tant qu'on n'aura pas fait la paix, on ne peut pas avancer vraiment. Et on fera toujours des pas en avant et quelques pas en arrière. Et tant qu'on n'aura pas confronté ces ombres-là, on ne pourra pas être complètement libre. Donc pour finir la semaine, nous avons deux très beaux aspects du soleil. Donc le premier, il sera conjoint donc à Mercure en Taureau. Et donc c'est un week-end qui se prépare dans une ambiance, voilà, l'esprit est assez tonique. Et on veut peut-être apprendre encore plus de choses, et pourquoi pas des choses qui ont à voir avec la terre, qui nous parlent de matière, de contact avec la nature. Donc tout ce qui est apprentissage ou recherche de documentation, ou je sais pas, des choses... peut-être vous allez en parler avec des personnes qui s'occupent de ces sujets-là. Je dirais voilà, tout ce qui a un rapport avec les herbes, les plantes, les loisirs créatifs, la création de bijoux, la lithothérapie, voilà, quelques pistes juste pour appréhender et profiter de cette énergie de soleil conjoint à Mercure en Taureau. Ensuite, pour finir la semaine, dimanche, nous avons un très bel aspect du soleil à Neptune. Ce sera un sextile. Donc vraiment une opportunité. Allez, une opportunité pour nous ouvrir
ou plutôt, allez, je vais dire le contraire, pour nous déconnecter du réel et nous ouvrir au rêve, nous ouvrir à la paresse, pourquoi pas, et se reposer, reposer l'esprit, pratiquer quelques exercices de respiration peut-être, se sentir inspiré par ce qui nous entoure, hein, et se laisser porter par une contemplation méditative. Voilà, c'est juste quelques idées. C'est un aspect qui nous relie à ce qu'il y a de plus profond en nous, mais c'est très bref. Ce sont des transits très brefs qu'il faut profiter. Et voilà, je vous laisse avec ce bel aspect de Soleil à Neptune en vous souhaitant une très bonne semaine. Voilà, soyez prêts à dire au revoir à quelque chose, mais ce n'est qu'un bonjour à autre chose de beaucoup plus grand. Très bonne semaine à vous. Au revoir.